Merci, bonjour. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je vais vous changer aujourd'hui d'échelle de travail puisque je vais adopter l'échelle macro-géographique en quelque sorte pour étudier les relations entre l'espace européen et l'espace euro-méditerranéen d'une manière générale et l'espace du sud, de la rive sud de la Méditerranée. Je représente une organisation qui inclut 22 pays, allant de la Mauritanie jusqu'aux îles Comores, en passant par le Koweït, l'Irak, etc. Donc c'est un partenaire essentiel et principal dans le dialogue euro-méditerranéen. Je vois qu'il y a le problème de la stratégie, le problème de la mise en forme des moyens d'action et de la rationalisation des actions dans cet espace euro-méditerranéen. Donc je commencerai par dire simplement que la Méditerranée aujourd'hui est loin d'être celle que décrivait Fernand Braudel, le grand historien, quand il disait que la Méditerranée est le seul continent liquide de l'univers, c'est-à-dire qui n'a jamais représenté un obstacle dans la communication des idées, des hommes, des produits et la libre circulation. Il semble que maintenant cela soit légèrement différent. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué hier à nous apporter des éclairages ponctuels sur des expériences réussies. Je reviens donc à la diplomatie culturelle, aux stratégies, aux perspectives en tant que responsable. Je l'aborderai en plusieurs points et je commencerai par dire que la fonction de la culture est par définition, comme nous le savons tous et comme c'est déjà établi, est essentiellement politique, puisque d'abord elle lie un homme à un monde, donc elle est au sens de la police, au sens de la cité. Elle est un vecteur d'identité et donc de socialisation, d'éducation et de formation pour la collectivité à laquelle nous appartenons. Et elle est enfin, troisièmement, un facteur qui unit l'homme aux autres êtres humains dans la communauté humaine. Par conséquent, elle est d'un enjeu politique essentiel. Valéry, d'ailleurs, Paul Valéry, a dit que toute politique implique quelque idée de l'homme. C'est-à-dire que la politique et la culture sont intimement liées. Il y a une vision culturelle à la base de chaque politique, dans la mesure où il y a une vision de la société et de l'homme et de son avenir. Jean Monnet, je le cite parce que c'est intéressant, il a eu à dire à un moment donné que si l'Europe était à refaire, il a dit « je recommencerai par la culture ». C'est une phrase extrêmement importante, car c'est là où nous nous retrouvons après plus de 50 ans donc, de la création de l'Europe. Aujourd'hui, il est devenu habituel de parler dans le champ des relations internationales du rapport entre la culture et la politique. Tout le monde aborde ces thèmes dans la mesure où la place de la culture est réelle sur l'agenda politique national et international, puisqu'elle a fait même son entrée aux Nations Unies avec l'Alliance des civilisations et la désignation du président Santao à la tête de la représentation des Nations Unies pour l'Alliance. Mais cependant, il y a des inquiétudes nouvelles auxquelles nous devons faire face aujourd'hui dans cet espace euro-méditerranéen: le développement du terrorisme, les violences interethniques, les inégalités hommes-femmes, la pauvreté, les pandémies, les crises du dialogue interculturel et les menaces sur la sécurité humaine. Ceci nous rend beaucoup plus opaques et incertains l'avenir pour répondre à une intelligibilité, à une lecture, à une lisibilité du message culturel que nous pouvons apporter aux politiques pour les aider dans leur travail. La promotion de la diversité culturelle, c'est-à-dire l'inscription dans l'universel, certes a amené des choses, mais que de crimes également ont été commis, comme nous le savons, au nom de la culture, et il est désormais impératif de répondre à cette demande sociale de la culture et quels seraient les mécanismes régulateurs de cette diversité culturelle à l'échelle mondiale et comment sortir des problèmes qui se posent d'une manière très grave. Plus la diversité culturelle augmente, plus l'humanité est inquiète. C'est-à-dire, plus la mondialisation progresse également sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan de l'investissement, plus les crises identitaires deviennent aiguës. La diversité, qui est normalement le vivier des libertés, devient un peu un instrument de peur qu'utilisent certains d'ailleurs
pour évoquer un certain nombre de problèmes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. De toute façon, quoi qu'il en soit, la culture est sortie de sa sphère de culture, comme on disait hier, de littérature, de peinture, etc., pour aller, et de production artistique, des beaux-arts, des belles-lettres et de l'ornementation, pour aller vers la pensée, vers la réflexion et vers la vie de la cité et l'avenir du monde et l'avenir de l'humanité. Au début des années 60, cette culture a été utilisée dans la décolonisation pour reconnaître les cultures des autres. Aujourd'hui, à partir des années 80, le multiculturalisme est devenu un élément dont il faut tenir compte. Le développement culturel devient un élément de la politique nationale et internationale, et le dialogue des cultures est reconnu comme étant une nécessité. Cependant, ce dynamisme sans précédent et d'intégration et d'unification à l'échelle planétaire, au niveau de la mondialisation économique et sociale, amène une mondialisation culturelle nécessaire, mais qui ne va pas de soi. Et nous devons constater cela, car les velléités d'hégémonie, les velléités de manipulation, les velléités d'utilisation de la diversité culturelle et de la culture elle-même sont également des réalités. Et les résurgences identitaires. Comme si de parler du dialogue des cultures ou de parler d'interculturalité amène aujourd'hui à faire réagir les gens avec violence, le retour de l'idée de nation, le retour de l'idée d'identité, on crée même des ministères pour cela. Donc il y a comme une crise, non seulement au niveau national, mais même au niveau des régions. Ce n'est pas la peine de citer les pays qui connaissent aujourd'hui ce genre de problème. Et aujourd'hui, la crise identitaire est devenue source de conflits et source de violence, voire de choc, de clash, de civilisation, de culture. Donc chacun aujourd'hui se rabat sur le narcissisme de sa petite différence pour essayer de rejeter l'autre ou de marquer sa supériorité ou d'essayer par sa petite différence de transformer les paramètres par lesquels nous jugeons la culture dans le monde. Donc face donc à cela, la fragmentation des identités est une réalité à laquelle il faut faire face. Les États nationaux classiques que nous connaissons sont comme débordés par cette réalité nouvelle. Autant la réalité mondiale, économique et sociale s'impose à tous, l'euro est là, la crise financière qui est à New York se répercute en Europe, l'investissement étranger se place là où c'est le plus rentable. Plus les États nations vivent cette réalité globale, plus ils ont peur à l'intérieur et il y a comme une ethnicisation, voire un mot qui est peut-être aujourd'hui dépassé, une balkanisation des identités, le mot est dans le dictionnaire, des identités, et par conséquent la globalisation culturelle s'insère aujourd'hui dans un monde contradictoire.